Bonjour et bienvenue dans cette masterclass de 5 minutes. Décrocher un entretien est une étape cruciale, mais beaucoup de candidats trébuchent sur des détails évitables. Aujourd'hui, on change la donne. Voici les 7 erreurs fatales et comment les transformer en force. C'est parti. Comprendre ce qui se passe dans la tête du recruteur est votre meilleur atout. Il ne cherche pas seulement des compétences, il cherche une personne fiable, préparée et capable de s'intégrer. Erreur numéro 1, le retard. On ne le dira jamais assez, mais c'est le signal de manque de fiabilité le plus fort. Même si vous avez une excellente excuse, l'image d'un candidat qui arrive en nage et stressé reste gravée. Cela sabote votre confiance dès les premières secondes. La règle d'or, visez 20 minutes d'avance sur zone. Attendez dans un café proche, relisez vos notes et entrez dans le bâtiment pile 5 à 10 minutes avant l'heure. C'est le timing parfait. Erreur numéro 2, la tenue inadaptée. C'est le reflet de votre compréhension des codes de l'entreprise. Chaque secteur a ses codes. Ne pas les respecter, c'est comme arriver à un mariage en tenue de sport. Cela montre que vous n'avez pas fait vos devoirs sur la culture interne. Préparez votre tenue la veille. En cas de doute, optez pour le business casual. Une chemise propre, un pantalon sombre et des chaussures soignées. C'est une valeur sûre. Erreur numéro 3. Ne pas connaître l'entreprise. Pour un recruteur, c'est un manque de respect et d'intérêt. Si vous ne pouvez pas citer un projet récent de l'entreprise ou expliquer leur mission, comment pouvez-vous prétendre vouloir y travailler? Les recruteurs détestent les candidats touristes. Allez au-delà de la page d'accueil. Lisez leurs derniers rapports annuels ou leurs posts LinkedIn. Trouvez un détail spécifique qui vous plaît vraiment et mentionnez-le durant l'entretien. Erreur numéro 4. Critiquer ses anciens collègues ou employeurs. C'est l'erreur la plus toxique visuellement. Le monde professionnel est petit. En critiquant votre passé, vous passez pour quelqu'un de difficile à gérer. Restez toujours élégant, même si le départ a été houleux. Dites plutôt « J'ai apprécié les défis rencontrés, mais je cherche aujourd'hui un environnement plus collaboratif ». C'est une façon pro de dire que l'ambiance ne vous convenait plus. Erreur numéro 5. Des réponses trop vagues. Le recruteur a besoin de preuves, pas de promesses. Ne dites pas « Je suis organisé ». Dites « Dans mon dernier projet, j'ai dû gérer 3 prestataires. J'ai mis en place un outil de suivi, ce qui a réduit les délais de 20%. » C'est ça qui vend. Erreur numéro 6, ne pas poser de questions. L'entretien est un échange, pas un interrogatoire de police. Posez des questions sur les défis de l'équipe pour les 6 prochains mois. Cela montre que vous avez envie de contribuer et que vous ne venez pas juste pour le salaire. Enfin, l'erreur numéro 7, un mauvais langage corporel. Vos gestes en disent plus que vos mots. Évitez de croiser les bras ou de gigoter. Maintenez un contact visuel doux et hochez la tête pour montrer que vous écoutez. Votre assurance physique rassure le recruteur. Le bonus, envoyez un email de remerciement sous 24 heures. Rappelez un point précis de la discussion. C'est le petit détail qui peut faire basculer la décision finale en votre faveur. Vous avez maintenant le plan de bataille complet. En évitant ces 7 erreurs, vous faites déjà partie des 10% des meilleurs candidats. Préparez-vous, restez vous-même et vous allez y arriver. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu et partagez-la. Abonnez-vous pour d'autres astuces carrière. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci de nous avoir suivis. Bonne chance pour vos futurs entretiens. À bientôt.